Imaginons maintenant que l'émetteur de dette choisisse de racheter son obligation et que le MWC possède un spread de 30 points de base. L'obligation est alors rachetée à ce taux de référence auquel on ajoutera le spread, ce qui nous fait donc ici un taux de 2,3%. L'émetteur de dette devra payer la somme de tous les coupons à ce taux de référence plus le nominal instantanément. Pour une obligation à 100 sur 10 ans, cela reviendrait à se la faire racheter pour 115. L'investisseur aurait donc réalisé un bénéfice instantané de 15%. Dans la majorité des cas, exercer l'option reviendrait à racheter l'obligation au-dessus des prix du marché. Quel est donc l'intérêt du MWC pour les émetteurs de dette ? Cette option va permettre aux émetteurs d'avoir une plus grande flexibilité face à des événements imprévus, comme par exemple lors d'une fusion ou d'une acquisition. Dans le cas d'une forte baisse des taux de référence, cela peut aussi permettre de racheter sa dette afin de se refinancer à des taux plus intéressants. Voici maintenant un screen Bloomberg représentant des obligations possédant une option MWC. On peut voir dans cette colonne le taux de référence sur lequel est indexé l'oblig, et dans celle-ci, le spread ou premium à rajouter au taux de référence en cas d'exercice de l'option. Pour finir, voyons un autre écran obtenu en utilisant la fonction IAS de Bloomberg. Celle-ci va nous permettre de voir si l'obligation possède une option particulière et aussi de calculer le rendement de l'obligation en cas de remboursement anticipé par l'émetteur.